Bonjour, je suis Céline Raymond, coordonnatrice Cosmos de la Matapédia. Aujourd'hui, nous ferons la présentation de la structure Cosmos, du rôle de l'instance de gouvernance, le rôle aussi de notre équipe de travail, Cosmos Matapédia, ainsi que les budgets associés à la planification stratégique 2020-2022. Je vous souhaite un bon visionnement. Bonjour à tous, je me présente Myriam Landry, agente Cosmos en soutien au plan d'action et à la promotion. Je co-animerai cette vidéo avec ma collègue Céline, alors je vous souhaite également un bon visionnement. Le plan d'action 2020-2022 se veut une continuité de celui de 2017-2020 compte tenu de la mobilisation de nos partenaires. Nous bonifierons plusieurs de nos actions en cours tout en laissant la place à de la nouveauté. Les mandats de notre équipe Cosmos Matapédia seront mis en œuvre afin de réaliser, en partenariat avec les acteurs clés du milieu, le plan d'action stratégique. Réseautage. Permettre et faciliter le réseautage entre les organisations pour éviter les silos et permettre la complémentarité des services de chacun pour le bien des jeunes. Préparer, coordonner, tenir des rencontres. Nous aurons des comités en lien avec les actions. Nous aurons des tables, des 4 enjeux, incluant les 2 chantiers du PAGIEP pour faire le suivi. Nous aurons des journées de partenaires, des rencontres de CLC et des rencontres ELA. Préparer, coordonner et tenir des formations. Diverses formations et webinaires, participer à des comités existants dans le milieu. S'occuper de la communication et promotion en utilisant notre bulletin Mon petit partenaire pour les partenaires, le Facebook pour les familles matapédiennes, le site web, le rayonnement des partenaires, les mois thématiques. Et contact avec les partenaires, nous faisons des échanges, suivis et liens aussi avec intervenants négligence. Pour tout cela, nous avons planifié 5 000 $ en frais de rencontre, 2 350 en promotion, donc pour un montant total prévu de 7 350. De plus, pour chaque enjeu, saines habitudes de vie, le montant prévu pour cet enjeu est un total de 4 200 $ répartis de la façon suivante. 2 000 $ en fourniture, 600 $ en promotion, 1 600 $ en formation. Enjeu entrée scolaire réussie. Le montant prévu pour cet enjeu est de 5 800 $, 2 400 $ pour fourniture, 600 $ en promotion et 2 800 $ en formation. Enjeu insertion socio-professionnelle. Le montant prévu est de 7 500 $, 1 500 $ en fourniture, 1 500 en promotion, 1 500 $ en formation, 3 000 $ en honoraires. Enjeu persévérance scolaire. Le montant prévu est de 8 900 $, 4 700 en fourniture, 1 000 $ en promotion, 1 200 $ en formation et 2 000 $ en honoraires. Donc, le budget total, nous avons pour les 4 enjeux une mise en œuvre de 33 750 $, les frais d'administration 17 800 $, les frais d'équipe 148 450 $ pour un budget total de 200 000 $. Ce 200 000 $ provient du collectif régional de développement, le CRD, ainsi que le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur pour 150 000 $. De la MRC de la Matapédia, 20 000 $. De la Commission scolaire des Monts et Marais, 10 000 $. Du Fonds d'appui au rayonnement des régions, le FAR, 20 000 $. Nous allons maintenant vous présenter notre proposition de structure pour 2020-2022.
Nous avons toujours un souci, quand on réfléchit à notre structure, que le tout soit le plus simple et en minimisant les rencontres et le nombre de comités. Nous visons l'efficacité et de ne pas surcharger nos partenaires. Pour bien comprendre, le code couleur proposé est le suivant. Gris pâle pour le régional, bleu pâle pour le local, gris foncé pour le soutien à la mise en œuvre au plan d'action, jaune, entrée scolaire réussie, bleu, saines habitudes de vie, vert, les deux enjeux qu'on souhaite traiter ensemble pour les 2 prochaines années, soit la persévérance scolaire et l'intégration socio-professionnelle. Maintenant, traitons le tout plus précisément. Nous aurons 3 grandes tables des partenaires, ce qui fait la différence avec notre dernier pass. Celles-ci se rencontreront 2 fois par an, soit à l'automne pour lancer l'année, entre septembre et octobre, et une autre rencontre en hiver, autour de janvier-février, pour suivre la mise en œuvre. La première table traitera du premier enjeu, soit saines habitudes de vie, autant du volet activité physique que du volet alimentation. C'est ici aussi que se fera le suivi du chantier Bien manger pour tout le monde du PAGIEP. Une deuxième table traitera du deuxième enjeu, soit entrée scolaire réussie. Les partenaires parleront de tout ce qui englobe le 0-5 ans. Et finalement, la troisième table traitera de l'enjeu numéro 3 et 4, soit persévérance scolaire et intégration socio-professionnelle. C'est aussi à cette table que se traitera le chantier persévérance scolaire et professionnelle venant du PAGIEP. Ensuite, on retrouve des comités qui sont en lien avec une ou quelques actions précises qui demandent la concertation de plusieurs partenaires. Ces comités vont se rencontrer de 1 à 4 fois par an selon les besoins et le souhait des partenaires présents. Nous retrouvons pour l'instant, pour l'enjeu entrée scolaire réussie, le comité Aide-moi à entrer à l'école, qui traite de la transition vers la maternelle, le comité Stimulation langagière, qui traite de la démarche Stella. Nous retrouvons pour l'enjeu Saines habitudes de vie, le comité Gestion des écrans. Pour l'enjeu Persévérance scolaire et intégration socio-professionnelle, les comités en lien sont Formation CDC, Comité Toujours Parents ou Siège des parents qui traite de la transition primaire-secondaire et le comité Journée de la persévérance. Nous retrouvons également le comité Art et culture qui traite à la fois des 4 enjeux du plan d'action. Un membre de l'équipe Cosmos peut siéger aussi sur divers comités en place dans le milieu, avec une implication diverse. Parmi eux, on retrouve Défier la vallée, Vieillir en santé et le comité Coco du PAGIEP. Maintenant, voici plus de détails sur le fonctionnement de la gouvernance. Le comité régional de coordination CRC. Ce comité assure la coordination et la cohérence de l'ensemble des actions liées à la démarche Cosmos, dans le but d'assurer un soutien optimal aux jeunes et aux communautés. Il est formé des directions des grands réseaux partenaires de notre démarche, dont un représentant de l'unité régionale de loisirs et de sport, d'avenir d'enfants, du Centre intégré de santé et de services sociaux, des commissions scolaires, du collectif régional de développement, de la table des préfets, de Service Québec, du ministère de la Famille, et un siège coopté est réservé pour le président, M. Éric Forêt. Son mandat est de déterminer les grandes orientations stratégiques de la démarche, favoriser l'harmonisation des plans et mesures ayant favorisé le déploiement, appuyer les comités locaux de coordination, approuver les planifications et les budgets, consolider les leviers financiers nécessaires à la démarche, représenter la région auprès d'instances régionales. De plus, le CRC est l'instance régionale de concertation en persévérance scolaire au Bas-Saint-Laurent et représente aussi notre région au Réseau québécois de développement social. Le Comité local de coordination, CLC. Notre CLC est l'instance partenariale responsable de l'optimisation de la continuité des services destinés aux jeunes pour le territoire de la MRC. Le CLC est appelé à jouer un rôle de leader rassembleur, ayant une vision territoriale des 4 enjeux. Il exerce une vigie de l'offre de services et de l'harmonisation locale,
approuve la planification et la mise en œuvre ainsi que les budgets. Le comité local de coordination est composé des gestionnaires de la Commission scolaire Monts-et-Marais, du Centre de santé et de services sociaux, de la municipalité régionale de Comté, de Services Québec, de 3 représentants des organismes communautaires, soit le CPE-BC L'Enfant Joue, la Maison des jeunes de Sébec, Tremplin Travail Vallée de la Matapédia, ainsi qu'un membre coopté, soit Transport La Caravelle. Et là, les ressources de l'équipe locale d'accompagnement sont l'équipe Cosmos Matapédia, composée de Sabrina Wagner-Plante, Andréane Deveau, Myriam Landry et moi-même, Céline Raymond. Alison Bourgault, agente régionale d'accompagnement, Alexis Daou-Tremblay, organisateur communautaire du 6, Geneviève Laroche, agente promotion-prévention, saines habitudes de vie du 6, Nancy Dompierre, animatrice de vie spirituelle et d'engagement communautaire à la commission scolaire Monts-et-Marais. Ces derniers soutiennent les partenaires dans leur rôle de planification, de mise en œuvre, de suivi et d'évaluation du plan d'action. Le comité évaluation. Ce comité est accompagné d'une ressource régionale en évaluation qui chapeaute les 8 Cosmos du Bas-Saint-Laurent. Tout sera à définir avec l'équipe régionale et locale pour déterminer quelles actions pourraient être évaluées. Voici ce qui conclut la présentation de la structure 2020-2022. Il est maintenant temps pour vous, partenaires, de réfléchir où vous souhaitez investir votre temps dans des actions en concertation, le tout pour éviter de travailler en silo pour le bien des 0-30 ans et leurs familles de la Matapédia. Sachez que nous recrutons toujours de nouveaux partenaires qui voudraient se joindre aux tables ou au comité en cours de route.